Montre tes dents à Germaine. Allez, montre-les. Tu vois l'incisive qui monte sur la canine? Et je te parle pas de la molaire qui lui pousse en plein milieu du palais. On dirait Ribéry. C'est qui Ribéry? C'est une jolie princesse, ma chérie. Écoute, Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver sur cette chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai revu. Il s'appelle Un village presque parfait, origine France, durée 1h38. Les acteurs, c'est Didier Bourdon, Laurent Deutsch, Lionel Astier, Denis Podalides et Elie Moon. Le genre, c'est comédie, date de sortie, c'est 2013. Et maintenant l'histoire. Saint-Loin-la-Moderne, un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification. Son dernier espoir, lancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, les assurances exigent la présence d'un médecin de beurre. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de 5 ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur mère bourrue mais charismatique, les habitants ont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Moderne. Donc ça, c'est pour l'histoire, mes amis. Et effectivement, j'avais un peu oublié ce film, donc je l'ai revu et je désirais vous en parler. C'est une comédie française sympathique. Bon, c'est pas génial. Si vous l'avez déjà vu, c'est pas la peine de le revoir. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah, c'est peut-être une fable, puisque ça parle effectivement de la désertification de nos villages français. Et ça me fait penser justement, puisqu'on est en pleine actualité avec la proposition de Macron d'accueillir des migrants dans nos campagnes, dans nos villages, ce qui n'est pas du goût évidemment des villageois, parce que effectivement ces migrants là qui viennent majoritairement d'Afrique, ils viennent chercher de l'argent parce qu'apparemment ils n'ont pas d'argent, ou ils gagnent pas, ou ils n'ont pas d'aide sociale, et je pense que c'est le cas, ils n'ont pas d'aide sociale dans leur pays africain. Donc ils viennent chez nous parce qu'ils ont entendu parler des HLM, donc des logements qu'on leur offre à des prix préférentiels, enfin qu'on leur propose à des prix préférentiels, de toutes les aides sociales comme la CAF, de tous les avantages en fait qu'offre notre pays, qui est l'un des pays qui est le pays le plus taxé au monde. Oui, il faut reconnaître que la France est le pays le plus taxé au monde, un des pays qui a une des plus grosses dettes aussi, parce que les gouvernements plutôt, pas que le gouvernement Macron, mais les gouvernements précédents, et encore plus avec le gouvernement Macron, ils ont aidé effectivement ces populations venues d'Afrique à venir chez nous, pensant que ça ferait de la main-d'œuvre pas chère et ça ferait baisser donc les salaires des Français. Donc ils ont dit on va accueillir des migrants et ça sera une bonne chose pour nos entreprises, pour nos usines françaises. Sauf qu'entre-temps, on a délocalisé la plupart des usines en Chine ou dans d'autres pays comme ça où le coût de la main-d'œuvre est moins cher. Donc en fait, on a pratiquement plus d'usines, on a très peu d'entreprises, et les entreprises qui restent en fait demandent de la main-d'œuvre très qualifiée et non pas de la main-d'œuvre qui vient de l'immigration. Donc en fait, ces gens immigrés, la plupart du temps, ils trouvent pas d'emploi ou des emplois à petit salaire, genre le SMIC, voilà. Donc tout ce qu'on va leur proposer en France, c'est des petits salaires, ce qui leur plaît pas. Et de toute façon, il va falloir qu'ils reçoivent des aides pour qu'ils puissent vivre. Donc c'est bien beau d'accueillir la misère du monde, sauf que la France n'a pas les moyens d'accueillir la misère du monde. Et comme les villes n'en veulent plus, parce qu'en fait ces migrants-là amènent non seulement une demande d'aide évidemment, mais également ça amène de la violence, parce que dans leur pays est foncièrement violent, donc ça amène de la violence, ça amène du vol, ça amène beaucoup de problèmes qu'on n'avait pas en France. Donc voilà, on parle de l'islamisation, hein, on parle de ces problèmes-là, et effectivement tous ces immigrés amènent beaucoup de problèmes, et le fait comme veut Macron, de les mettre dans les campagnes, va faire déplacer le problème de toute cette violence, cette misère qu'on a actuellement en ville, dans les cités. Si on met ces immigrés de cité, ces gens de cité, enfin ces migrants, si on les met dans les villages, le problème va se déplacer dans les villages, puisqu'on va avoir de plus en plus de vols dans les fermes, dans les agricultures, dans les villages, quoi. Donc voilà, donc ces gens-là, ils vont pas travailler non plus. Donc
Leur donner un lopin de terre, c'est méconnaître le travail des agriculteurs, des paysans qui se transmet la terre justement de génération en génération. Donc généralement c'est la terre qui vient de leurs ancêtres. Et si on veut spoiler en fait les paysans de leur terre pour les donner à des migrants qui vont pas la cultiver, je vois pas l'intérêt, mes amis, c'est plutôt un désastre. En fait, tout ça, c'est un désastre. Moi, j'habite en ville, donc je sais ce que c'est que les villages. La campagne, il n'y a pas de travail, donc pourquoi mettre des migrants en plus alors qu'il n'y a déjà pas de travail dans les villages, dans les petites villes. Donc moi, je vais de temps en temps, en fait, dans le sud-ouest, et je peux vous dire que il n'y a pas beaucoup de boulot là. Il n'y a pas beaucoup de boulot, il y a beaucoup de chômage, et la plupart des gens, ils vivent des aides de l'État. Donc vous allez mettre des migrants qui vont aussi vivre des aides de l'État, qui ne seront pas contents de leur vie, qui vont essayer de revenir, d'aller plutôt dans les grandes villes. Et voilà, tout ça, ça sert à rien, mes amis. C'est vouloir, installer des gens dont on ne veut pas, dans des endroits où personne ne les veut non plus. Donc voilà, donc c'est un problème. Et le village presque parfait, effectivement, pour essayer de faire redémarrer une usine qui a été fermée à cause de Bruxelles, à cause de la capitale européenne. Donc c'est l'Europe qui a vu fermer cette usine, et ils veulent utiliser des aides de Bruxelles pour redémarrer une usine. C'est pas sûr que ça va marcher, mais ils ont besoin de certaines choses comme un médecin. Et là, c'est l'histoire du film où effectivement ils vont essayer d'appâter un médecin pour qu'il reste, qu'il signe un contrat de 5 ans pour rester dans ce village, parce que même si les habitants ont l'habitude de se soigner tout seuls et ils peuvent se passer de médecin parce que ça fait 5 ans qu'ils se passent de médecin, ou 5 ans ou 8 ans qu'ils se passent de médecin, eh bien pour Bruxelles, il y a des normes, et pour ouvrir une usine, en fait, il faut en plus avoir un médecin. Donc voilà, c'est toute l'histoire d'Un village presque parfait. C'est une comédie, un message, je veux dire, une comédie sympathique, sentimentale un peu, qui a un message fort, mes amis, voilà, qui a un message intéressant. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir. Si vous l'avez déjà vu, c'est pas la peine de le revoir comme moi. Voilà, c'est tout. Et je vous dirai à tous, je vous souhaite à tous donc une bonne journée, une bonne fin d'après-midi plutôt. Restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Si, pour emporter l'affaire, j'ai dû promettre la virginité de ta fille à un fonctionnaire de Bruxelles. Quoi? Oui, une vierge offerte par village, c'est le quota. Mais pourquoi ma fille? Ça va, je déconne.